Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Et il est là, il est avec nous ce matin, Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour. Ça s'appelle Le Petit Lemoine. Bah, vous avez raison, ça nous rappelle quelque chose des éditions First. Un dictionnaire impertinent ou pertinent sur pas mal de haut, de A jusqu'à Z. Alors, je voulais commencer parce que finalement, Jean-Luc, on ne connaît pas grand-chose de vous. On sait que vous êtes d'une famille plutôt modeste, vous avez habité dans l'Essonne, que votre papa est policier. Il était motard, il faisait les escortes. Voilà, c'est ça. Et bien, on ne connaît pas grand-chose justement de cette vie qui vous a poussé à rentrer dans l'humour, à vous dire je vais faire des blagues, voilà, à partir de maintenant. Ouais, parce que j'ai toujours voulu qu'on s'intéresse à moi pour mon travail et pas spécialement pour tout ce qui s'était passé avant. Donc c'est vrai que j'ai toujours été plutôt discret, puis c'est une éducation. Je viens d'une famille, ma mère est d'origine vietnamienne, c'est des gens plutôt discrets. Ouais, c'est ça. Alors vous êtes un véritable enfant de la télé, donc vous avez regardé, c'était pratiquement votre seul loisir quand vous étiez jeune. Non, avec le supermarché. Ah ouais. Voilà. Supermarché, c'est-à-dire C'est-à-dire que tous les samedis, la grande sortie de la maison, c'était d'aller au supermarché. Et donc on faisait tous les hypermarchés de la banlieue parisienne. Et c'était notre sortie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est là que vous avez pioché vos futurs sketchs. J'en ai fait certains, aux personnages. Et là, effectivement, l'humour arrive dans votre vie, mais par quel biais? Je crois que vous faisiez des sketchs à vos copains, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'écrivais. Moi, je pensais que c'était réservé aux autres. Et puis, j'ai vu un jour à la fête de mon lycée à Longjumeau quelqu'un qui faisait partie des élèves et qui faisait rire 900 personnes. Je me suis dit, putain, mais ça a l'air génial, il faut que j'essaye au moins. Au moins une fois. Et voilà. Et l'année suivante, je me suis lancé. J'étais en terminale C à l'époque. Et j'avais pas mal. Quand même, on n'a pas l'air. On a l'impression que les humoristes sont des imbéciles, mais pas du tout. C'est ça, intelligent et qui sait faire rire. Ça devait marcher. Bah non, c'est-à-dire que justement, il fallait compenser. Il fallait trouver d'autres choses pour séduire. Il n'y a pas marqué intelligent dans ce bouquin. Et en fait, aujourd'hui, la forme d'esprit de l'humour, c'est quelque chose qu'il faut, j'imagine, préserver parce que ça devient de plus en plus difficile. On peut le faire dans les bouquins, on peut le faire sur scène, encore aujourd'hui. Sur scène, oui. C'est pour ça que je remonte sur scène régulièrement et d'autant plus avec le nouveau spectacle. Brut, ça s'appelle. Exactement. Et là, vous envoyez du bois, visiblement. Ouais, il n'y a pas de mensonge sur la promesse. C'est vraiment brut. Il n'y a pas de préliminaire. J'attaque le public assez violemment. D'ailleurs, je crois que la première phrase du spectacle, c'est je leur demande s'ils sont pour la peine de mort. Ah oui, ça démarre bien. Donc ça commence un petit peu brutalement, justement. Et puis pour le bouquin aussi, oui, c'est un espace de liberté encore, parce qu'on a le temps de développer des idées. Alors que malheureusement, sur plein de supports, ou même sur les réseaux sociaux, on est obligé de résumer un petit peu les messages. Malheureusement, il y a des gens qui se servent de ces petites phrases pour les sortir du contexte et faire des buzz. La vindicte des réseaux sociaux, justement, pour les humoristes, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'une vanne écrite et dite, parfois, ça peut porter à confusion. Surtout quand d'un seul coup, elle est transformée. C'est-à-dire que déjà, quand elle est sortie du contexte, c'est compliqué, mais en plus, quand elle est un petit peu adaptée, parce que les gens se disent à dessein que finalement, ça fera un peu plus de buzz si on la tourne un peu différemment. Oui, il y a quand même beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Alors, il y a pas mal de mots. Alors, bien sûr, j'en ai récupéré quelques-uns sur les audiences télé, sur l'autocensure. Quand vous écrivez un sketch et finalement, vous le faites devant les gens et vous dites que finalement, ça marche pas, et là, c'est la galère quand même, hein. Ah bah oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que sur scène, la seule censure qu'on peut avoir, c'est si ça fait rire les gens ou pas. C'est ça. Voilà. Par contre, au niveau de la liberté de ton, ce qui est génial, c'est qu'on peut aller partout. Moi, la seule censure que je m'inflige sur scène, c'est ça, c'est si les gens rient ou ne rient pas. Par contre, sinon, je vais très loin. Et il y a une sanction immédiate. Immédiate, ouais. Voilà. Il faut beaucoup d'humilité face à l'humour. On est obligé, de toute façon, si vous n'en avez pas, elle vous rattrape toujours. Ouais, c'est ça. Parce que souvent vous vous dites j'ai la super vanne et puis vous prenez une tôle et au contraire des fois vous avez une phrase de liaison dans votre texte qui fait rire tout le monde et vous dites vous voulez tester un peu justement les blagues ou pas? Sur ses enfants. Non mais tu peux. Non mais c'est souvent la question parce que il y en a qui testent évidemment devant le public directement quand on fait de la radio ou quand on fait de la télé, puis il y en a d'autres qui essaient de tester avec leur entourage. Alors j'essaie de tester un peu. Alors j'ai quelques personnes dans mon entourage, mais honnêtement, là, le nouveau spectacle que je viens de commencer, ça a été un saut dans le vide parce que j'ai testé 1h45 directement. Alors, j'ai pas eu peur autant depuis très très longtemps. Alors il y a pas mal de choses dans lesquelles on se reconnaîtra bien sûr dans ce livre. On parle de culture et des livres, c'est-à-dire que vous parlez des bobos parisiens dans des dîners qui parlent de livres en disant c'est extraordinaire, et vous sortez une phrase qui me fait beaucoup rire que vous pourrez utiliser. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle d'un livre que bien entendu vous n'avez pas lu, le truc est de dire c'est un cri
qui sort du cœur ou c'est un cri d'alarme. Et là, c'est énorme. Laisser une phrase en suspension comme ça, en général, les gens finissent derrière et ils se disent ouais bon. Je vais pas aller le suivre là-dessus parce que il maîtrise bien son sujet et ça permet d'être un petit peu un arnaqueur de société. Et puis là, je viens d'apprendre aussi sur les prostituées. Vous savez, les filles qui sont en mini-jupe qui attendent le bus, mais il n'y a pas de bus. Bon, bah là, c'est une prostituée. Ah oui. Et il y a l'autre catégorie de filles, celles qui attendent 4 heures le bus, mais qui elles n'ont pas les horaires. Donc ça, c'est ce qui différencie les deux. En tout cas, il y a pas mal de mots dedans. C'est très drôle, parce que moi, je me suis amusée à le lire. J'ai fait pas mal de choses. Il y a les cons aussi. Vous dites les cons, j'ai l'impression que d'année en année, il y a de plus en plus de cons au volant. Le type qui me voit tweeter en conduisant est d'accord avec moi. Voilà. Ouais. Comme ça. Voilà. En tout cas, vous êtes en spectacle à partir depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse. Exactement, j'ai commencé en novembre et puis là, je me balade. Là, je vais aller à Marseille et Montpellier en cette fin de semaine et puis je vais un peu partout. Voilà, et puis il y a cette émission aussi, Samedi d'en rire, le samedi sur France 3 à partir de 13h30. Exact. Et ce livre qui est très drôle. Ce livre, pour les cadeaux de Noël arrivent. Alors moi j'avais envie de dire, vous pouvez l'emmener partout, même aux toilettes, mais c'est vrai. Mais on peut, c'est pas péjoratif. Mais c'est génial, c'est génial. C'est drôle. Franchement, on est tranquille au moins. Ouais, c'est ça, pour avoir un bon transit. C'est ça. Merci Cécile. Voilà, ça c'est vendu. Ça s'appelle Le Petit Lemoine aux éditions First Edition. Lisez-le, c'est sympa. Puis c'est un chouette cadeau de Noël. Oui, bien un chouette cadeau. Et vous dites, tiens, tu regardes page 64. C'est pour toi, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Si vous voulez faire passer des messages. Oui, moi, il y a marqué chute de cheveux, Patrick. Bon, vous lirez, c'est page 47. Sur page 47, il y a la recette. Non, pas du tout. C'est une blague. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Et puis nous, on se retrouve demain matin. Lundi. Oh là. Non, mais c'est-à-dire que Cécile, c'est le 4 décembre, elle a dit, il y a le 5 décembre, il y a la grève, le 4 décembre, elle anticipe, elle vous donne rendez-vous à lundi. C'est ça. Non, elle sera bien là demain matin, bien à sûr, 6h30, absolument. je vous rassure. Et à demain. Allez, ciao. Salut. Dans un instant.